T'as pas l'air autiste. Excusez-moi, je suis mort de rire parce que je crois que vraiment, quand on est autiste, tous parmi nous, mais tous, on a déjà entendu cette phrase, t'as pas l'air autiste. Ou encore, qu'est-ce qui te fait penser que t'es autiste? Qu'est-ce qui te fait croire que t'es autiste? On est tous un peu autistes, enfin blablabla, blablabla. Non, 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 non. Déjà, soyez conscient d'une chose, avoir l'air autiste, ça veut rien dire. Ok, t'as pas l'air autiste, ça veut dire quoi avoir l'air autiste? T'es capable de me donner une définition? Enfin, ouais. T'as pas l'air autiste. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que si j'ai pas l'air autiste, c'est juste parce que vous connaissez rien à l'autiste. Parce que pour ma part, en tout cas, les personnes qui me connaissent dans la vraie vie et qui connaissent les caractéristiques de l'autisme, ben, ils m'ont toujours dit que chez moi, l'autisme, c'était relativement flagrant. En ce moment, j'ai un emploi dans lequel j'ai la chance d'avoir une supérieure hiérarchique qui connaît en fait l'autisme, vu qu'elle a un diplôme en autisme. Et en fait, c'est vrai qu'elle, elle m'a dit qu'elle m'avait grillé plus ou moins au moment de l'entretien. Donc voilà, chez moi, les caractéristiques de l'autisme, en vrai, elles sont hyper flagrantes, mais c'est juste, si vous pensez que j'ai pas l'air autiste, c'est juste parce que vous savez pas ce que c'est l'autisme. En fait, voilà, c'est tout. Vous êtes un peu excusé parce qu'au fond, ben, l'autisme chez la femme, ben, beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Les autistes verbaux, beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Les autistes, disons, qui ont un QI un peu plus élevé que la moyenne, ben, beaucoup de gens aussi ne savent pas non plus à quoi ça ressemble. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai bien mon diagnostic d'autisme et qu'en fait, c'est passablement voyant chez moi en réalité. Donc déjà, les autistes, oui, ils sont capables de parler. Les autistes, ils sont capables d'interagir en groupe, ils sont capables de communiquer. Oui, les autistes, ils ont des émotions. Enfin, ça, c'est aussi le genre de stupidité que j'ai déjà pu entendre. Tout ça, c'est des thèmes que je vais parler peut-être un peu plus en détail dans mes prochaines vidéos. Ici, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'avoir l'air autiste, vraiment, c'est quelque chose qui a absolument aucun sens. Évidemment qu'on n'a pas l'air autiste, parce que s'il y a un point commun entre presque tous les autistes, à part ceux qui y arrivent vraiment pas, qui sont assez loin dans le spectre, mais pour les autres autistes qui sont un peu plus élevés dans le spectre, on va dire, même si j'aime pas trop ces comparaisons, euh, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que toute notre vie, on a toujours fait des efforts démentiels pour essayer de se fondre dans la masse, pour essayer d'être comme tout le monde, pour essayer d'être accepté et d'être aimé par les autres. Et pour beaucoup d'entre nous, bon, on n'y est pas arrivé, ou alors on n'y est arrivé qu'avec tellement d'efforts que ça a pu se terminer pour certains cas par des burn-out, des dépressions, voilà, des compensations assez importantes. Il y a des personnes, même c'est suite à des épisodes de vie de ce genre-là, qu'ils ont découvert qu'ils étaient autistes. Et, ou alors, ça peut se faire au prix d'efforts absolument colossaux, démentiels, pour essayer de juste avoir une surface qui fait semblant. Mais bah, vous n'êtes pas capable de lire dans nos pensées et vous savez pas, peut-être vous percevez pas toujours, si vous pensez qu'on n'a pas l'air autiste, qu'est-ce que c'est la somme de tous les efforts qu'on fait de l'intérieur pour essayer de réussir à faire à l'extérieur une surface qui soit à peu près potable. Et on est bien conscient que malgré tout, il y a encore beaucoup de défauts. Moi-même, j'ai énormément étudié la communication, donc je suis coach de vie. Enfin voilà, j'ai énormément étudié la façon dont fonctionnent les interactions humaines, la façon dont fonctionnent les interactions humaines, soit en groupe, soit de l'intérieur à l'intérieur de soi. Et je peux vraiment vous assurer que les autistes, ils sont vraiment capables d'apprendre tout ça, c'est juste que c'est pas inné et qu'on a besoin parfois d'être un peu aidé, voire très aidé, qu'on a besoin d'outils, qu'on a souvent besoin d'un dictionnaire, qu'on a besoin de guides en fait, et que souvent ce qui est un peu le drame de beaucoup d'autistes, c'est que ce dictionnaire, il nous est jamais donné, voire même on nous retire notre, comment dire, pour certains d'entre nous, on va jusqu'à nous retirer notre potentiel d'apprentissage en fait. Alors qu'en réalité, au niveau des difficultés de l'autisme, sauf, je le répète encore une fois, pour les autistes qui sont vraiment parmi les plus handicapés, mais sinon, pour la plupart, beaucoup d'entre nous, on a quand même un potentiel d'apprentissage qui est important à condition qu'on nous donne les outils. Et le grand drame de beaucoup d'autistes, c'est que ces outils ben, leur sont jamais donnés.
Pourtant, les symptômes de l'autisme, chez moi, ils se voient à travers toute une sorte de petite maladresse, des moments où parfois je réagis pas ou pas comme il faut dans la conversation, ou encore ce qui m'est arrivé aussi, c'est parfois d'avoir la gestuelle, le langage non verbal d'un certain contexte, mais que quand je changeais de contexte, je n'adaptais pas tout ça, et parfois je me suis fait griller à certains endroits, notamment à certains de mes emplois. Tout ça, c'est des choses dont je vous parlerai plus en détail dans des autres vidéos. Dans cette vidéo, j'avais juste envie de vraiment vous dire ceci, c'est que t'as pas l'air autiste. Non, évidemment qu'on n'a pas l'air autiste parce qu'on fait tout pour que ça soit pas, même si parfois on n'y arrive pas toujours. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.